Bonjour, bon dimanche. Aujourd'hui, je viens nous parler de la parole de Dieu, ok? Je suis très marquée par l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Saint Jean, qui nous parle de Jésus, alors au monde, Jésus au monde des Oliviers. Puis, ce qui m'a marqué vraiment, c'est l'histoire de la femme. On l'accusait d'adultère. Ok? Puis Jésus était là. Jésus leur a dit, ok, vous accusez cette femme, vous voulez qu'on la lapide. Maintenant, parmi vous, là, il y avait des plus âgés, des moins jeunes, des plus petits. Parmi vous, si quelqu'un n'a jamais péché, qu'il prenne une pierre et qu'il jette sur cette femme. Mais tous sont partis, tête baissée. Ça veut dire que arrêtons de juger, de porter des jugements aux autres, alors que nous-mêmes, on n'est pas capable de montrer le bon exemple. On n'est pas capable, c'est-à-dire dans notre vie, quand on fait l'examen de conscience et qu'on fait une rétrospective de notre vie, on voit aussi qu'il y a des tâches. Ok, ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à moins juger les gens, à plus accepter les autres et à les aider à changer, pas juste par les critiques, mais par des exemples. Ok, puis aussi marqué, je peux associer aussi à cette sagesse de la parole d'aujourd'hui, l'évangile de Matthieu au chapitre 25. C'est très profond. Donc, vraiment, la parole de Dieu nous aide. Donc, prenons le temps de méditer. Ok? Méditons tout le temps. Prenons des versets bibliques. T'as pas besoin de lire toute la Bible. Tu ouvres, tu prends un verset que tu vas méditer toute cette journée-là. Au moins une fois par jour. Ça va t'aider, ça va te soulager. Que tu aies des peines ou pas, que tu aies juste du bonheur. Quelque chose va se passer de plus quand tu médite la parole de Dieu. Ok? C'est très important de méditer. Ça fait que ici, je te dis, voilà ce que Matthieu au chapitre 25 nous dit. C'est pas moi qui l'invente. Si tu as ta Bible, tu peux aller regarder les références. Ok? Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. Ok? Beaucoup de gens manquent de nourriture dans le monde. Mais il y en a qui se retrouvent, ils ont l'abondance. Et puis, ça arrive qu'ils jettent. Moi, je veux pas juger toujours, les gens qui jettent le manger. C'est pas toujours parce que ils ont trop. Parfois, oui, ils ont trop. Ils préservent, ils gardent dans les frigidaires et tout, mais à un moment donné, ce n'est plus mangeable. Et c'est parce qu'il n'y a pas les gens autour d'eux pour manger cette nourriture. C'est pour ça que pour moi, la richesse humaine passe avant toute richesse matérielle. C'est la richesse la plus pure, c'est la richesse la plus authentique, c'est l'être humain. Ça, c'est de mon avis. Je continue. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Parce qu'il y a beaucoup qui ont soif, il manque d'eau. C'est pas souvent que l'eau va couler, on va lui donner un verre d'eau. Non. Parfois, c'est juste l'écoute. Écouter cette personne, échanger avec elle, la rassurer. C'est déjà lui donner de l'eau à boire. Ok? L'attention, l'affection qu'on peut porter. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Il y a beaucoup, comme je disais tantôt, qui ont besoin d'écoute. Je cogne à ta porte, je viens vers toi. Écoute-moi d'abord avant de refuser l'objet de mon appel. Ok? Et on a des visiteurs du monde qu'on repousse, qui viennent vers nous. Soyons accueillants parce que vous ne savez pas, rien que le sourire que vous allez donner à quelqu'un à l'accueillant va l'aider. Ok? Ça va l'aider dans tout ce qu'il va faire je sais pas, ça peut même changer radicalement sa vie, mais positivement. Je continue. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu
et vous m'avez habillé. Hein? Euh, J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Hein? Les prisonniers, c'est sûr que c'est des personnes qui ont eu à commettre des fautes, des erreurs, parfois très graves. Ce n'est pas raison pour les isoler du monde. C'est pas à nous de décider s'ils doivent vivre ou pas. C'est mon humble avis. Je pense que c'est vrai, la société est conçue avec des juges, des avocats et tout pour mettre un ordre, hein, pour qu'il y ait une sécurité aussi parmi nous. Ça fait qu'un prisonnier, on ne peut pas aussi le laisser à l'air libre parce qu'il ne va pas s'arrêter. Du moment où on met la main sur lui, on le met dans ces endroits isolés, ça peut l'aider. Quelque chose peut se passer dans sa tête. Parce qu'il y a aussi des accompagnements là-bas qui pourront l'aider à changer. Ok? Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. La parole de Dieu est très importante. C'est la nourriture de tout être humain. Si tu es une créature de Dieu et que tu n'accueilles pas Dieu dans ta vie et que tu ne mets pas sa parole en pratique, je ne sais pas comment tu fais pour vivre, comment tu fais pour tenir. Parce que avec ça, tu es pleine d'assurance. Ça te rassure. Tu es sûr que tu n'es pas seul. Il t'aide à porter tous tes fardeaux. Il t'aide à porter tous tes problèmes. Il te soulage, ok? Et puis, c'est sûr que ça va aller un jour. Parce que lui-même, il a envoyé son fils Jésus qui s'est mis à la condition humaine par amour pour nous.